Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication, un samedi soir à l'atelier. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai mon pied à coulisse en main et je vous le dis, ça va chauffer. Non, je plaisante. C'est samedi soir, on est un peu plus détendu à l'atelier. Alors on va vous faire une petite vidéo sur le Cazeneuve Optimax parce que je travaille en étroite collaboration avec toute l'équipe Cazeneuve et chaque semaine, je dirais même chaque jour, ils se décarcassent pour l'améliorer au quotidien, pour créer de nouvelles fonctionnalités. Honnêtement, c'est une équipe déjà française, ça fait super plaisir, mais ultra dynamique, et c'est vraiment un plaisir au quotidien de travailler avec eux. Alors, comme vous pouvez le voir, le Optimax, il est en chauffe. J'ai fait sa petite chauffe du soir parce que je ne l'ai pas utilisé de la journée aujourd'hui, malheureusement. On va voir déjà dans un premier temps le mode dessin aujourd'hui, à quel point c'est rapide et facile, tout se fait en tactile à l'écran, vous verrez, c'est super. Et en deuxième partie, on verra la fluctuation de la broche. Je vous expliquerai ça en détail dans la vidéo. Mais vous allez voir à quel point c'est simple et à mon avis, vous allez être conquis directement. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai mis le mode de mise en chauffe de la broche. C'est un petit cycle qui dure 5 minutes chaque matin. Ça permet de boire un café en même temps, c'est magnifique. Donc la broche, elle va faire plusieurs cycles d'accélération, décélération. Là, on est à peu près aux 3/4, vous voyez. Donc elle chauffe tranquillement. C'est vachement pratique déjà pour les ateliers qui ne sont pas chauffés par exemple. Et puis pour la durée de vie de la machine, je veux dire, c'est super. Bon voilà les amis, la chauffe de la broche est terminée. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'écran directement, une fois que la chauffe de la broche est terminée, on peut déjà sélectionner la vitesse maximum de la broche. Si vous avez des grosses pièces par exemple et que vous travaillez en vitesse de coupe constante, comme c'est mon cas, vous pouvez sélectionner une vitesse de broche maximale. Voilà, là on va se mettre un petit 850 tours, parce que bon voilà, c'est une pièce qui, vous le verrez, sort un petit peu du mandrin quand même. On va essayer de limiter les vibrations. Si vous avez une pièce qui fait diamètre 400 mm par exemple, c'est bien de pouvoir limiter la vitesse de la broche. Ça vous permet de travailler sereinement dans votre tête. Vous voyez, ça ne suffit pas qu'une pièce qui fait diamètre 400 mm arrive quand vous arrivez au centre d'adressage et tourne à 2500 tours. Je pense que là, à mon avis, vous allez être très mal barré. Donc, je valide la vitesse de broche à 850 tours. Donc voilà les amis, approchez de la machine. Donc j'ai préparé un petit peu le truc en amont, manière de gagner du temps et que le samedi soir à l'atelier ne dure pas non plus 4 heures, parce qu'il faut qu'on rentre à la maison un jour quand même. J'ai préparé un rond, un brut, une chute que j'avais dans mes chutes. Un simple A60 basique. J'ai monté mon outil couteau, voilà. Et on va réaliser une petite pièce, un petit centreur. Je vais vous montrer, j'ai fait le plan. On va réaliser un petit centreur en mode dessin sur le Cazeneuve. Donc voilà le centreur qu'on doit réaliser. Un plan que j'ai réalisé d'ailleurs sur Fusion. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc basique, mais voilà, il y a du chanfrein, il y a un diamètre, un autre chanfrein, un autre diamètre et un petit épaulement à la fin qu'on va réaliser. Voilà, c'est plus pour vous montrer un petit peu le mode dessin du Cazeneuve, les fonctions basiques, je dirais, du mode dessin et à la vitesse où ça peut aller. On va pré-régler rapidement la machine. Je vais aller dans brut. Voilà, donc là on voit que j'ai mon brut qui vient se dessiner. Je vais lui rentrer les valeurs. Donc là, mon brut diamètre extérieur il fait 57. Hop, je lui mets 57, intérieur 0. La face, je vais venir tangenter. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire pour vous montrer avec mon outil couteau sur la face et je vais tangenter T-face. Là, ce qui est super pratique chez Cazeneuve, c'est que j'ai une zone de sécurité que je peux régler comme je veux. C'est justement pour protéger, pour pas venir en collision avec les morts. Quoi que je fasse, jamais je pourrai dépasser cette zone de sécurité et c'est super rassurant. Voilà. Donc là, ma zone, je sais qu'elle fait 38. 38, je suis à peu près à 1 mm des morts. Je pourrais mettre 37,5, mais bon, voilà, je laisse moi à 38 en permanence. Ce que je fais, je vais mettre la broche en route, en main manuelle. Donc, sur Cazeneuve, il y a une flèche là, que vous voyez là-haut. Et cette flèche, hop, pour pouvoir faire tourner la broche avec les capots de protection verts, je suis obligé de le mettre en face de cette flèche au minimum. Donc voilà, je vais démarrer donc la broche. Vous voyez, la broche démarre. Et je vais venir
avec mon outil, tangenter face de la pièce. Délicatement, pas comme un bourrin, pour pouvoir faire mon origine en Z. Voilà, je suis tangent et je viens cliquer sur T-face 0. Voilà. Et j'éteins ma broche. Donc voilà, maintenant que je suis tangent à la pièce, mon brut est réglé, mon outil a été pré-réglé avant, bien entendu, mais ça, on pourra en revenir dans une autre vidéo. Pareil, c'est fait en 2 secondes. On va passer en mode dessin. On va dessiner le profil que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran et on va passer directement derrière à l'usinage. Allez, je clique sur le mode dessin. Vous voyez déjà, Cazeneuve, il me le propose. Hein. Il sait que j'ai envie de dessiner. Hop, allez, mode dessin. Voilà. Là, je vais dans éditeur. Et là, un nouveau menu s'ouvre. Alors, tout est tactile. Hein. Je vois une demi-pièce, demi-mandrin. Donc, je vais tout dessiner rapidement comme ça. Donc, départ X. Je vais lui mettre diamètre 6,5. Tac. Je valide. Ensuite, je vais donc à mon diamètre le plus grand du cône, hein, c'est 8,5. Donc je lui mets 8,5 tout simplement. Tac, je valide. Ensuite, on part sur le chanfrein qui fait donc, on rentre le X de fin, donc moins 10, comme sur le plan. Z fin, pardon, moins 10, non, 29,5. 29,2. Excusez-moi, c'est le track. Moins 10 en Z. Clac. Voilà, et ça vous donne l'angle. Hein. Je valide. Et j'ai déjà mes 2 premiers points, vous voyez, qui sont dessinés. Ensuite, on continue. Allez, tac, en Z, moins 52. Je suis bêtement le plan, hein, après. Hein. Voilà. Ensuite, je valide. Pareil, je repars sur un chanfrein. Donc, on lui met le diamètre X de fin 51,2. Le longueur Z de fin, donc c'est moins 62,63. Pareil, ça va me donner l'angle. On peut même choisir si on veut faire le cône avec 50% des avances, par exemple. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est des fous, là, on va toujours à fond la caisse. Tac. Ensuite, on continue. Là, on va aller à moins 147. Moins 147 mm. Moi, je mets toujours un point derrière. Bon, c'est une bonne ou une mauvaise habitude, j'en sais rien. Voilà. Ensuite, je viens donc 56,5 en X. Je valide. L'épaulement, il fait 3. On va mettre 4. Comme ça, on a un petit peu de marge pour moins 151, pardon. Tac. Je valide. Voilà. Donc là, mon profil, vous voyez, il est dessiné. Ce que je veux, moi, c'est rajouter, par exemple, un petit chanfrein. Donc, là, il va me proposer chanfrein. Je vais lui mettre un petit chanfrein 0,5 à 45. Voilà, je valide. Et je peux vérifier ensuite toutes les cotes que j'ai mis. Hein. En cliquant sur moins, par exemple, je vois par exemple que là, mon diamètre X est 51,2, mon Z moins 147, c'est juste. Voilà, idem pour mon chanfrein, idem pour le diamètre 29,5 et le Z moins 52. Voilà, donc mon profil, il est OK. Je clique sur la petite disquette, ça va me sauvegarder tout ça. Et je vois que mon profil fini est apparu sur mon brut. Ensuite, c'est tout simple. Je vais y apposer mes usinages. Donc, moi, ce que je veux, c'est une ébauche plus une finition dans la foulée. Voilà, la profondeur maxi d'ébauche, je vais mettre 1,5 au rayon. Une surépaisseur de, on va dire, 1 mm, comme c'est de la 60, pour avoir un état surface qui est plus ou moins potable, et 0,35 en Z. Voilà. Je peux également laisser une surépaisseur en X si vous n'êtes pas sûr de votre jauge outil ou que vous voulez faire une semi-finition avant la finition. Nous, là, on s'en fout, les codes ne sont pas précises. Je dois lui rentrer une avance de finition. En ébauche, j'ai 0,2 mm par tour. En finition, on va mettre 0,15. Voilà. Et là, donc, je suis prêt à usiner. On va encore juste régler le point d'approche de l'outil
Donc le point d'approche, je vais le mettre à 57, à mon brut, je mets toujours 57 et 0. Pas de perte de temps, clac, voilà. Ça m'a pris, avec les explications, 3 minutes. En 1 minute 30, je pense que j'arrive à dessiner le profil. Au bout de la 2e minute, je suis prêt à usiner. Plus rapide, plus efficace, à mon avis, ça va être compliqué. On fait une petite simulation, si on n'est pas sûr. Moi, je la fais à chaque fois, hein, parce que voilà. Donc, je simule l'usinage, et ça va me montrer exactement ce que fait l'outil, vous voyez. Voilà. Donc, on voit le parcours d'ébauche. C'est entièrement paramétrable. Vous pouvez prendre des plus grosses passes, plus petites passes. Là, 1.5, c'est bien. Comme la pièce sort pas mal, on va éviter qu'il y ait trop de vibrations. Et voilà. Donc là, l'ébauche est finie et il va enchaîner directement sur la finition et revenir à son point d'origine. Voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Rapide et efficace. Donc, vous voyez, les amis, à quel point c'est facile. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la caméra dans la machine. Hein. Je vais vous montrer l'usinage, certainement en accéléré, parce que voilà, ça va nous prendre trop de temps sinon. Je mettrai volontairement pas de lubrifiant, hein, comme ça on voit bien ce qui se passe, tout ça. Et après, on en rediscutera. Vous pouvez le voir, hein, l'usinage s'est bien passé. Hein. Donc je suis passé vraiment du dessin à la fabrication en 2 minutes, quoi. Alors j'ai pas tourné assez vite, hein, j'aurais pu tourner plus vite. Je pensais que vu qu'il sortait de 160 mm, ça allait vibrer, mais même pas. Donc voilà, j'ai même pas eu de problème, c'est pas marrant. L'état de surface est nickel direct. Voilà, il y a
Pas de surprise, hein, c'est efficacité 100%, rigidité du Cazeneuve, bah, on est habitué, hein, on sait que les Cazeneuve, ça marche super. Alors ça, bien sûr, c'est un dessin simple, hein, c'est une pièce facile, je dirais. Mais pour les dessins plus complexes, je veux dire, c'est exactement la même chose. C'est tout aussi intuitif et facile à réaliser. Comme vous avez pu le voir, cette pièce super bien passée. Et en plus, on n'a même pas mis de lube. Hein. Ça aurait été encore plus beau et encore de meilleure qualité si on avait lubrifié. Bon. Je voulais vous parler d'un deuxième truc. Approchez, la fluctuation de la broche. Voilà. Alors les anciens connaissent ça. Hein. Les anciens connaissent ça sur les tours tradis. C'était quand vous usinez un diamètre et qu'il commence à vibrer, hein, que ce soit un filetage, un diamètre, un tube. Ce qu'on faisait, on freinait, on remettait en route. On freinait, on remettait en route. On faisait en fait... on cassait la vibration en cassant la rotation. Là, chez Cazeneuve, ils ont créé donc ce mode qui va faire fluctuer la broche au fur et à mesure que notre usinage il avance, justement pour casser cette vibration. Voilà, elle est entièrement paramétrable. Pardon. Là donc je vais faire une fluctuation de broche. Allez, allez, 130% avec une fluctuation de 2 secondes. Voilà, qu'on voit bien la différence. Ce que j'ai fait, je suis allé dans usinage de butée simple. Donc je vais simplement tourner un diamètre. On n'est pas obligé de passer par le mode dessin chez Cazeneuve. On peut simplement, si on a envie de tourner un diamètre 40 ou 50, il y a tout un tas de menus déroulants. Voilà. Ça, je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Là, j'ai créé une simple butée de chariotage diamètre 58 avec un brut de 60 qui va aller en Z-80 justement, juste pour vous montrer cette fluctuation en direct. Voilà. Alors voilà les amis. Là, je vais mettre donc l'usinage de la butée en route avec la fluctuation de la broche. Donc, on va vraiment bien voir les ralentissements et réaccélération du mandrin pour couper la vibration. Voilà. Là, je vous le montre sur un diamètre, mais ça marche. Je vous le dis en filetage, alésage, même gorge, la totale. Hein. C'est vraiment pour casser la vibration. Je vous montre. Vous voyez, on voit bien le mandrin qui ralentit. Voilà, là on le voit bien là. Alors quand vous usinez par exemple un tube ou quelque chose de sensible qui a tendance à vibrer, ça vous sauve la mise, hein, je vous le dis. Super efficace, je l'ai testé à de nombreuses reprises déjà. Franchement, l'efficacité est prouvée. Voilà les amis, c'est la fin de cette démo et de ce samedi soir à l'atelier. Alors j'avais vraiment envie de vous partager les innovations de chez Cazeneuve. Alors le mode dessin, c'est pas une innovation, hein, mais il fallait que je vous en parle parce que voilà, c'est quand même super intéressant. La fluctuation de la broche, moi je trouve ça génial. Cazeneuve est en train de développer d'autres fonctionnalités, dont une fonctionnalité de mortaisage que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, que j'ai testé, que j'ai sur ma machine, mais pour l'instant, j'en parle pas. On va d'abord vous montrer d'autres tutos, d'autres améliorations de cette machine qui est capable de beaucoup. Voilà. Que vous dire d'autre, les amis, à part que plus je travaille sur cette machine et plus je me dis que je pourrais pas m'en passer. Voilà, c'est tellement facile. Et au quotidien, je m'amuse avec la prise en main. En fait, la prise en main, elle est vraiment super pour la personne qui va passer du tradi à la CN. Hein. Bon, si vous êtes déjà dans la CN, la prise en main, allez, 20 minutes. Si vous êtes issu du tradi pour passer en CN, une journée. Voilà. Allez, 2 jours si vraiment vous n'êtes pas doué. Hein. Mais on est usineur, on est tous doués. Hein. Je plaisante. Hein. Voilà, les amis. N'oubliez pas, le pouce bleu, c'est super important. Hein, ça me permet de me faire référencer dans YouTube. Hein, ça me permet de faire découvrir ce merveilleux métier qu'est l'usinage. Hein.
Moi perso, je suis passionné, j'adore ça et je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes qui s'intéressent à ce métier. Mais bon, je le dis à chaque fois. Voilà. Pensez donc à liker, à partager. Venez également sur le groupe Facebook USM Fabrication. C'est super important. Hein. Comme à chaque fois, je le dis. C'est vrai que je le dis tout le temps. Je rabâche. Au final, je commence à en avoir marre. Mais on est de plus en plus et on s'entraide vraiment bien et on se marre quand même pas mal. Voilà. À bientôt les amis et bonne soirée.